Chers internautateurs et internautatrices, bienvenue dans cette Trick Track TV, somme toute régressive, puisque j'ai dans les mains une petite boîte de hop la bille, une petite boîte carrée dans laquelle il y a plein de billes, un tapis et des cartes. Et ce jeu est signé Monsieur Florent Toscano, c'est illustré par Monsieur Tony Rochon et c'est édité par les éditions Hopla. C'est ça. Jeu Hopla. Jeu Hopla. Oui, il faut le dire jeu Hopla. Ouais, bah oui. Cette personne qui aime cette précision n'est ni plus ni moins que Monsieur Florent Toscano en personne, qui est venu nous présenter cette petite boîte qui est là. Comment vas-tu bien, Monsieur Florent? Ça va bien, ça va bien. Tu es donc l'auteur et l'éditeur des jeux Hopla. Je suis l'auteur et l'éditeur. Exactement. J'aime me servir par soi-même. Donc, cette petite boîte, on a étalé le contenu sur la table. Il reste des billes à l'intérieur. Ce qui fait ce bruit énervant qui doit bousiller les oreilles de notre là-haut. C'est un joli bruit. Voilà. Et alors, ce n'est pas n'importe quel type de billes. Hein. Ce sont des super billes en terre faites à la main. C'est pas ces trucs, cette verroterie. C'est pas vraiment fait à la main. Ouais, enfin, c'est des machines parce qui. que sinon, il faudrait beaucoup de mains. Ce que je veux dire, c'est que c'est irrégulier, quoi. Hein. Ça. Je vais la montrer en caméra déportée. On la voit bien là. Hein, ce sont des vraies billes comme on en avait dans le temps. En fait, c'est les dernières billes en terre fabriquées en Europe. D'accord. Je me souviens d'un truc fait avec Paille Édition. Non, c'était quoi l'idée? Comme ça tombe bien. C'était ça? Mais oui, non, c'est exactement ça. Donc Paille Édition, c'est notre distributeur. Ouais. Il distribue les jeux Hopla. Et Paille Édition, donc Yves Renou, il avait racheté il y a la dernière usine de billes en terre qui avait fermé dans la Drôme il y a quelques années. Je me souviens, il avait fait écrire un papier là-dessus. Oui, exactement. Et ben lui, il n'a pas voulu que le savoir-faire, que les machines, tout ça, ça disparaisse. Donc du coup, il a racheté tout ça, il a ramené les machines chez lui dans le Limousin. D'accord. Et il continue à fabriquer ces petites billes. voilà. Et donc, c'est les billes fabriquées par ces machines-là? C'est ça. Incroyable. Dans le livret, il y a une dizaine de pages. Ah ouais, voilà, attends, je vais poser ça parce que ça fait beaucoup de bruit. Je vais quand même rappeler 2-3 choses, comme ça, Note va mettre le bon titre. C'est donc Hop la bille, c'est un jeu à partir de 6 ans. 2 à 4 joueurs. Ouais. Voilà, et c'est 20 minutes la partie environ. Disons que c'est entre 10 minutes et 3 quarts d'heure. C'est ça, quand on est mauvais, ça peut durer plus longtemps. Alors ça, je vais le poser ici, là, doucement, voilà, par devers moi. Donc ça, c'est le petit livret. C'est le petit livret. Donc il a l'air épais comme ça, tu dis, oula, des billes avec un seul... Non, c'est qu'en fait... Chez nous, ça a toujours l'air épais, mais en fait... c'est parce qu'il y a beaucoup de textes, c'est éco-conçu, tout ça, la planète, Alors, c'est les animaux. intégralement fabriqué en France, ce qui a été aussi bizarre que ça puisse paraître très compliqué pour ce jeu. Ah oui? Par exemple, pour le tissu, voilà. Donc, on voulait que tout soit 100% fabriqué en France. D'accord. Et donc, c'est le cas. Donc, le tissu, ça c'est ici dans les Vosges. Donc ça, c'est dans la boîte, hein. C'est pas un truc qu'on a récupéré, c'est pas une nappe, une serviette, c'est du tissu qui est fourni dans la boîte. En fait, l'idée, c'est qu'on peut jouer où on veut. C'est un jeu qui est complètement libre. On peut jouer à la plage, on peut jouer chez soi, sur la moquette, n'importe où. Tout ce qu'il faut, c'est que ce soit pas lisse, parce que si c'est lisse, comme une table, les billes ne tiennent pas en place. D'accord. Donc, il y a un petit tapis qui permet de jouer. Voilà. Donc, il y a la règle du jeu, il y a plein de variantes. Et puis après, on explique la fabrication, comment jouer avec une bille, d'où ça vient, tout ça. Il y a un peu de culture à l'intérieur. C'est quoi, bille en brousse? Bille en brousse, c'est le nom de... C'est un peu le pendant de Paille Édition, mais consacré aux billes. Donc c'est l'atelier qui fabrique les billes. Ça s'appelle Bille en brousse. C'est une autre société finalement. Du copinage, tout ça. Enfin, et puis un petit peu de publicité, puisque les jeux Hopla, c'est Pom Pom et Migrato, toujours respectueux. Donc ça, du coup, Pom Pom et Migrato, c'est une gamme nature. Et là, on est dans une nouvelle gamme. Voilà. Qui n'est pas nature. Qui est plus récréative. D'accord. Voilà, plus dans des, mais avec ce respect quand même de la production. C'est plus, disons que là, ça va être plus très terroir, patrimoine, plus fun. Plus fun. Alors allons-y, j'ai envie de dire, Florent, comment cela fonctionne? Alors, donc s'il te plaît. 2 à 4. Même règle et même mise en place, quel que soit le nombre de joueurs. Ok. Sauf qu'il y a plus de billes, j'imagine, quand chacun prend son lot de billes. Donc les billes, elles sont, les billes qui restent sont dans la boîte. Au début de la partie, chaque joueur prend 5 billes. D'accord. Une bille de chaque couleur. Voilà. Et pour les daltoniens, donc c'est des couleurs qui normalement passe bien, c'est-à-dire qu'il y a des niveaux de gris qui font que après ça dépend du niveau et de la nature de la personne, mais normalement la plupart arrivent à jouer. Donc 5 billes, nos billes on les met comme on veut dans notre camp, sachant que notre camp il est devant nous comme ça sur le bord au milieu et il fait pas plus que la taille d'une main. Alors tu vas me dire ça dépend de la taille des paluches des gens. Sûr. Tu joues avec Teddy Riner par exemple, il peut commencer jusque là. Ouais, ou alors tu joues avec des gamins qui ont des petites mains. D'accord. Les enfants ils peuvent prendre 2 mains et puis après sinon une main standard que tout le monde se prête pour un peu de liberté. Dès l'instant que les autres n'allent pas, c'est bon. Donc taille d'une main, ça c'est le milieu de la cour de récré. Pareil, taille d'une main aussi. Voilà, donc là on est 2, donc on se met face à face. S'il y avait un 3e joueur, il serait mis là. S'il y avait eu 4 joueurs, ils se mettraient chacun d'un côté. Après on a des cartes de 3 couleurs différentes. Donc là, j'en montrerai une, par exemple, là il y a une verte. Voilà, une verte, une bleue et une rouge. Donc chacun au début de la partie prend une verte, une bleue et une rouge. Et nos cartes, on va les mettre face visible devant nous comme ça sur le bord. Alors, parce que, c'est quoi qui compte? C'est le dos? Et alors, nous, on va regarder que ça. D'accord. Pour l'instant. En fait, vert, bleu et rouge, c'est tout simplement une carte sur laquelle figurent 3 billes, une carte sur laquelle figurent 4 billes et une carte sur laquelle figurent 5 billes. D'accord. Voilà, donc ça, là, ce que j'explique, c'est la règle de base.
celle avec laquelle on joue le plus souvent. Après, il y a 4 façons de jouer différentes. Donc on peut un peu varier les plaisirs. Et puis on peut faire des parties plus rapides, il suffit que tout le monde prenne une seule carte. D'accord. Donc une seule carte, mais de la même couleur, pour qu'il y ait le même nombre de billes dessus. Et si je dis, tu peux jouer, j'imagine que c'est une question de difficulté. Un enfant peut avoir une carte facile et un adulte une carte difficile. Alors en fait, il n'y a pas de carte facile. Il n'y a pas de difficulté. D'accord, ok, d'accord, allons-y. 5, c'est pas plus compliqué que 3 par exemple. D'accord, ok. Et ça, on le voit au fil de la partie. D'accord. Donc le but du jeu, ça va être de retourner ces 3 cartes, dans l'ordre qu'on veut. D'accord. Pour retourner une carte, il faut avoir dans son camp, avec ses billes, la même combinaison de billes qu'on a sur une des cartes. Dans son camp, ok. Alors combinaison, ça veut dire la position n'a aucune importance. Tout ce qui compte, c'est juste le nombre de billes et les couleurs. D'accord. Là, moi, par exemple, pour faire cette carte-là, de 3, il me faut une bleu clair, une rouge et une verte. Bleu clair, rouge et verte. Donc il faudrait que j'ai la bleue foncée et la jaune en moins. D'accord, ok. Donc il faudrait que j'ai que ça dans mon camp. Donc il faut que tu vires ces billes-là. Voilà. Donc du coup, pendant la partie, il faut se débarrasser des billes qu'on a en trop. Ou à rapprocher quand on en a besoin. Il faut gagner les billes dont on a besoin. D'accord. Et à partir de là, il n'y a qu'une seule règle dans le jeu. À mon tour de jeu, je fais une pichenette sur une de mes billes. Si elle part, il se passe quoi? Là, elle est aucune importance. Il n'y a pas de limite. Donc elle n'est pas tombée. Tout est virtuel, il n'y a pas de camp. Donc là, j'ai touché ta verte. Ouais. Donc je gagne la verte et je récupère ma jaune. Donc tout ce que je touche, je le gagne et je le mets où je veux dans mon camp. D'accord. C'est comme ça que je gagne des billes. Ok. Voilà. Par contre, en jouant, si je touche rien, ça reste au milieu. Soit volontairement, soit parce que je suis nul, ouais. Ma bille, je la récupère et je la mets où je veux au milieu. Elle est perdue. D'accord. Elle est à tout le monde. Et pour la ramener, il faudrait que je la retouche. Exactement. Donc soit toi, soit moi, il faut que quelqu'un la touche. Voilà, là, tu récupères les deux. D'accord. Je peux la gagner. Voilà, et c'est absolument tout. Dès qu'on a fait une combinaison, on retourne la carte. Le premier carton, ces 3 cartes, a gagné. Allons-y alors, je crois à peu près. Le petit truc j'espère que tu as gagné, parce que sinon c'est... Tu espères que je vais gagner? Non, que tu as compris, pardon. Ah oui, j'ai compris, oui. Sinon, je trouve que tu es complètement... À peu près, oui. Ouais. S'il ne reste plus qu'une bille, et qu'en jouant, je touche rien, ma dernière bille, je la récupère tout le temps. D'accord. On ne la perd pas. Ok, d'accord. Et toi, par exemple, si avec ta jaune, tu touches ma dernière bille, tu es obligé de m'en laisser une. D'accord. Voilà, comme ça, personne n'est jamais éliminé pendant la partie. Ok, bah, écoute, c'est tout bon. On va voir tes talents. Donc, par exemple, là, il faudrait expulser la jaune et toucher une verte. Exactement, c'est ça. D'accord. Bah, je te laisse commencer pour voir comment tu vas gérer ça. Alors, comment je vais gérer ça? Voilà, donc là, je gagne verte et bleue. Verte et bleue, je te rends tout ça. C'est ça. Je le mets où je veux. Moi, je ne fais pas du tout ce que je voulais. Voilà. Et moi, par contre, il faudrait que j'aille toucher. Ouais, moi, je ne sais pas viser. C'est très bien, ça me va. Bah ouais, mais parce que là, tu vois, il faudrait que j'essaie de toucher ta bleue. Ouais. Mais je ne vais jamais réussir à toucher ta bleue. Et regarde, hein? Tu t'es même surpris. Mais c'est pas la bonne bleue. J'en ai une de trop là. Ah bah là, ouais. Donc bah écoute, à toi. Ok, alors. Je les mets où je veux après les billes. Alors tu les mets où tu veux. Par contre, celles qui étaient déjà en place, tu n'as pas le droit de les déplacer. Okay. Il n'y a que celles que tu gagnes que tu mets où tu veux. Et toujours. Ah oui, toujours une main. Donc comme ça. Ouais. Qu'est-ce que. Moi, je vais juste me débarrasser pour l'instant. Et là, tu fais une combinaison là. Non. Si, vert, bleu, rouge. Ouais, mais j'ai une verte en trop. Elle est dans ton camp encore là? Ah oui. Ah oui, elle est dans ton camp encore. Mais en fait, la notion de camp est virtuelle. Hein. D'accord. Ok, alors moi, qu'est-ce que je peux faire là? Il faudrait que j'aille toucher du vert quand même. Il faudrait que j'aille toucher du vert avec ma rouge là. Sauf que si je touche rien, je perds ma rouge. Donc je vais peut-être le faire avec une jaune, parce que comme ça, comme j'en ai en trop du jaune. J'ai peur de taper trop fort. Voilà, fais péter. Vert et rouge, jaune. Ouais. Ah, c'est stratégique en fait. Hein. Mais alors l'idée, c'était exactement ça en fait. L'idée, c'était de reprendre le jeu de billes pour en faire un jeu, jeu de société avec de l'interaction. Toi. T'as pris que la rouge là, je crois. Et la verte, elle a touché la verte. T'es sûr, je l'ai pas vu. Ouais, si. Elle n'a pas bougé d'un coup. Je te l'arrange, ça me va. Ça m'arrange pas, hein, cela dit. Mais, oui, voilà, l'idée, c'était de faire un jeu de stratégie, mais habileté, où il y a du pourrissage quand même, parce qu'il faut toujours surveiller les cartes des autres pour les empêcher. Alors attends, parce que moi, je suis mal barré là. Il faudrait que je me débarrasse de quoi? J'ai un jaune de trop, j'ai un bleu de trop. T'as pris mes deux verts. C'est l'horreur. Il faut que je me débarrasse de trucs peut-être. Ouais, c'est ça. C'est toujours le problème avec les gros jeux de stratégie comme ça. Ouais. Il faut un temps de réflexion. Ouais, il me faut du vert. Alors je vais tenter de récupérer du vert avec un truc qui ne me sert à rien. Avec ce gros bleu foncé. Ouais, avec le gros bleu foncé là. Tiens, je te remercie parce que regarde. Ah merde, j'ai pas fait gaffe. Non, c'est très bien. C'est pas très grave. Non, mais j'aime. À toi. Souvent, c'est rigolo parce qu'il essaie de se faire discret justement pour. Qu'est-ce qu'il me faut? Moi, il me faut plein de trucs en fait. Très bien. Tout ça est très bien parce que maintenant, qu'est-ce qu'il me faut? Il faut que je me débarrasse du jaune. Là, toi, tu es revenu au point de départ. Hein. Tu as tes 5 couleurs. Oui, je sais bien. C'est moche. C'est pas je vais essayer de te piquer le vert là-bas. J'ai besoin de tout, moi. Je vais te piquer le vert avec le jaune.
Non, je te prends 2 jaunes. Et les cartes, on les fait dans l'ordre qu'on veut. Hein. Ouais, bien, j'ai bien compris. Ce qui fait qu'au fil de la partie, souvent, on bascule d'une carte à l'autre. Toi, tu vises bien. Hein. J'ai déjà joué une fois ou deux, en fait. Ouais, pas moi. Écoute, je vais faire simple. Hein. Il faut que je me débarrasse de quoi, là? Bleu foncé, vert. Il faut que je me débarrasse du jaune. Hein. Je vais me débarrasser de jaune. Hein. Pof. Donc tu les mets où tu veux au milieu? Ouais, ouais. Ah oui, ici. Voilà, ici. Je les mets où je veux au milieu. Moi, j'ai fait ça. Hein, c'est très bien. Il n'y a pas de raison. Hein. J'aurais dû commencer par là. J'ai perdu du temps. Alors, la verte, s'il te plaît. Eh bien, écoute, encore une fois, je te remercie. Ah ouais, j'ai même pas fait gaffe. Là, je fais ma carte à 5. Je regarde même pas. Bah ouais, je sais bien. À toi. Alors, qu'est-ce qu'il me faut, moi? Il me faut... Ouais, c'est un peu naze. C'est moche parce que c'est celle qu'il me fallait. Ah oui, oui, t'as raison, j'ai peut-être la planquer plus. Voilà. Et puis voilà, tiens d'ailleurs. Ah bah loupé. Donc je fais quoi? Tu la mets au milieu, où tu veux. C'est moche. En fait, la seule règle, c'est tout ce qu'on touche, on le gagne. D'accord, d'accord, attends. C'est pas bien là, là je suis pas bien. Hop. J'ai touché tout ça. Ouais. Mais voilà. Je pense que tu n'as pas beaucoup surveillé mon jeu. Ah, t'as fini là? Bah, non, j'ai absolument pas surveillé ton jeu. Hein. Sauf grosse bêtise, mais normalement. Ah bah bravo, t'as gagné. Hein. Écoute. Ok, on a compris le principe. Alors les variantes après, des trucs. Alors les variantes. Donc déjà, avant toute chose, ce que je voulais dire, c'est que donc là le tissu, hein, il y a des collines, il y a des trous, des crevasses, des rigoles, etc. Je déconseille très fortement le repassage. Ah oui, faut éviter. Ouais, je trouve ça fun en fait qu'il y ait des, parce qu'on peut céder des rigoles, mais des fois c'est des. Ouais, pour les gens comme moi qui sont déjà mauvais, ça fait que rendre plus mauvais. Alors les obstacles, les variantes. Donc déjà, j'avais dit pour des parties plus rapides, tout le monde prend qu'une seule carte. D'accord. Voilà, ça c'est une variante possible. Une autre variante, c'est au début, personne n'a de carte en main, on met toutes les cartes en tas sur le bord, comme ça. Chacun en prend une. Dès que je fais cette combinaison-là, tu changes. Ben, je la mets de côté, ça me fera 4 points. D'accord. Hop, je prends la prochaine carte, etc. Okay. Et soit on se fixe un nombre de cartes dès le début, soit on les prend toutes, et dès que le tas est fini, ben, on compte les points que chacun a accumulés. D'accord. On essaye on essaye 3 cartes. J'ai quand même envie de réussir une combinaison sans être mauvais. Ouais, comme ça. Bon, et je vais commencer. Oui, oui, commence. Il faut donc que je me débarrasse d'un truc. Il me faut un vert et je n'ai pas besoin de jaune. D'accord? Attends, j'aurais dû mettre mon jaune là d'abord. On peut faire nombre de points aussi, le premier qui a un tel nombre de points. Ah, le premier qui a combien, on va dire? 10? Bah, allez. Le premier qui a 10 points. Parce que comme j'ai une carte à 5, le premier qui a 10 points. Donc je vais taper mon jaune, je vais essayer de piquer ton vert. Oh, une précision. Écoute, je me suis fait avoir une fois, pas deux. Hein. Alors, la bleue, elle est bien planquée, c'est naze. Là, tu m'as piqué quand même la bleue. Tu as touché la bleue aussi. Ouais. C'est moche, c'était bien là. Il me faut donc maintenant une verte. Je ne devrais pas le dire. Zut. Je suis pas bien là. Ah, j'aurais pu avoir la deuxième, putain. À toi. Bon. Ouais, pas de conneries quand même. Hop, donc ça c'est bon. Ok, t'en prends une autre, c'est à moi. Voilà. Moi c'est bon. Ouais, ça te fait 5 points. Puis toi, ta prochaine carte, c'est une 5 encore, donc ça veut dire que... Ça veut dire que c'est chaud des fesses. Ça veut dire que si la chance est avec toi... Non, c'est du savoir jouer. Tu m'as pris, tout ça. Là. Ouais. C'est difficile là, parce que là, là c'est difficile. C'est à moi? Ouais. Oh, c'était pas évident de passer entre toi. Non. Mais c'est ton truc là, tout pourri. Non, c'est normal. La cour de récré n'est pas droite. Ouais, bien sûr. Alors toi, tu as besoin de ça, tu as besoin de rouge. Donne-moi tout ça. J'ai touché une au milieu, j'ai pas fait gaffe. Non, rien du tout. À toi. C'est très bien ça, regarde. Je peux me mettre là par exemple? Non, c'est au milieu. C'est au milieu. Ah ouais. À la chiotte. Bah, l'idée c'est justement que comme on les place où on veut, celle du milieu, ça peut faire obstacle. Non, touche rien. Ok, ça fait 8 points. 7 points. Moi, il me faut quoi là? Il me faut tout sauf tout ça quoi. Ce qu'il me faut. Pardon. T'es pas loin toi là. Je ne dis rien.
Oh là là, et je trouve que tu as un talent quand même pour passer entre toutes les billes. C'est complètement dingue. Ok. Il te faut quoi, toi? Il te faut tout, de toute façon. Ouais, moi j'ai besoin de tout. Sauf de verre. Bon, il y a billes de match là. Ouais. Parce que si je touche celle-là, je fais ça, ça me fait 10 points. Tu vas pas la louper. Hein. Je sais pas, les petites collines là devant. Ouais, okay. Bon, eh ben, faut de l'entraînement, on le sait, on a vu. Voilà. J'étais pas loin, une couille près, si j'avais pas fait le machin là-bas. Donc voilà, tu vois, c'est parti rapide. Ok, on a vu. J'aimerais dire un petit truc en plus. Vas-y, je t'écoute. C'est-à-dire qu'il y a un contexte avec ce jeu tout particulier. C'est-à-dire que tu as fait voir la boîte. En fait, la boîte qu'on voit là, je sais pas comment. Si, vas-y, là, tu la montres là, la caméra est là, regarde. Impec. Donc en fait, la boîte qu'on voit là, c'est que le décor est un peu particulier. C'est-à-dire que cette école qu'on voit ici, elle existe vraiment. D'accord. C'est l'école du village de Chavroche, enfin l'ancienne école, puisqu'elle n'existe plus maintenant. Le bâtiment est toujours là, mais c'est plus une école. Et le village de Chavroche, donc en Corrèze, c'est pas très loin du Sel, c'était l'école de ma grand-mère. Ah vraiment? Qui était l'institut du village dans les années 50-60 et qui a laissé sa marque, c'est-à-dire que c'était la personne policée, c'est une institution dans le village. D'accord. Qui était très respectée, enfin voilà. Alors si c'était une grand-mère, ça veut dire qu'elle a enseigné à une époque où le rôle d'enseignant était encore considéré. Et ce qui est incroyable, c'est que du coup là pour le lancement, le jeu est sorti le 9 septembre en boutique. Ouais. Donc le dimanche 2013, 8 septembre, hein, 9 septembre cette année, enfin l'année dernière. Ouais. Le 8 septembre, la veille, on a organisé une grande fête de la bille à cet endroit. Ah d'accord. En réunissant tous les anciens élèves. Que ta grand-mère avait eu. Que ma grand-mère avait eu. C'est incroyable. Ils sont tous, énormément, donc été super contents. Ils ont quel âge donc maintenant? Ils ont 60 ans entre 55 et 75-80 ans. Ouais. Donc beaucoup sont venus, beaucoup ont participé à l'organisation de la journée. D'accord. Donc il y avait Billes en Brousse qui était là, Yves Renouf à l'édition. Il y avait Tony Rochon, l'illustrateur, il y avait les billes du Val de Drôme, donc une association de billes qui pour promouvoir la bille en terre, etc. Plein de gens, plein d'animations et le tout bon enfant et que vraiment c'était une journée assez géniale autour du lancement d'un jeu. D'accord, c'est plutôt pas mal. Et on va le refaire là cette année. D'accord. Parce que le village de Chavroche était trouvé ça bien, donc ça va devenir hyper content. C'est un petit village de combien d'habitants? Je sais pas, il y a 200 habitants. Ah oui, d'accord, c'est vraiment tout petit. C'est vraiment tout petit, c'est extrêmement mignon. C'est ça. D'accord. C'est très, Dans quelle région tu dis? En Corrèze. En Corrèze, d'accord. Donc pareil, je crois que cette année, ça sera le dimanche 7 septembre. D'accord. Et donc, on peut l'annoncer dès maintenant parce que le 8 septembre prochain, normalement si tout va bien, sortira Hop la puce. Hop la puce, la même chose mais avec un jeu de puce. Le prochain jeu, donc dans cette gamme-là, donc ça sera toujours illustré par Tony Rochon, parce qu'on est extrêmement content de ce qu'il a fait, puis on s'est bien amusé avec lui à faire ça. Hop la puce, donc on va partir sur le jeu de puce, mais en adaptant des règles pour en faire un jeu de société, donc interactif. Et là, pour le coup, il est encore plus interactif presque que Hop la bille. Voilà. D'accord, c'est une bonne chose. C'est nickel. Donc voilà, vous savez tout maintenant pour savoir, pour décider si Hop la bille c'est fait pour vous ou pas. En tout cas, je ne vois pas quel enfant n'aimerait pas jouer à ça, ou même des adultes. Alors, c'est ça qui est rigolo, c'est que souvent au début, c'est les enfants qui regardent, et puis finalement, très vite, les parents papa, maman, voire papy, mamie, qui ont vite envie de faire la pichenette. Et puis, combien ça coûte? Ça coûte 20 €. 20 €, forcément, fabriqué en France, des billes de qualité. 100% fabriqué en France. Ok, merci Florent d'être venu jusque-là pour nous expliquer ça. Merci d'avoir perdu 2 fois, c'était très bien. Bon, c'est rien. La première fois, je n'ai vraiment pas regardé ton truc, mais il faut regarder. Il faut beaucoup regarder. Mais de toute façon, en fait, je n'ai pas regardé pour quelle raison? C'est que je n'avais absolument pas confiance en moi quant au lancer de billes. On a eu une petite discussion avant la Trick-Track Evo où j'expliquais que je ne jouais pas aux billes quand j'étais petit. Les gens me jetaient des cailloux, moi, dans la cour de récré. Ils ne m'aimaient pas, alors, tu vois. Mais là, il y a plein de gens nous, on a plein de publics qui n'étaient pas joueurs de billes, qui étaient un peu sceptiques, réticents au début. Puis en fait, ils se sont rendus compte qu'il y a quand même pas mal de fourberies, pas mal de stratégies finalement en plus. Il y a de la stratégie, bien sûr, évidemment. C'est une bonne chose, une création des jeux au plat. Merci Florent, à bientôt pour de nouvelles aventures. Merci à toi, à bientôt. De rien. Jenny Reich.